Bonsoir. Le Bénin, bon élève dans mes domaines aux yeux de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo l'a confié à Patrice Talon qu'elle a rencontré en tête-à-tête aujourd'hui. La première responsable de l'Organisation internationale est à Cotonou depuis hier. Encore un autre pas du Bénin vers la modernisation complète de son état civil pour une identification intégrale de ses citoyens. Un atelier ouvert à Cotonou aujourd'hui travaille à faire avancer le travail effectué dans ce sens il y a quelques jours à Grand Popo sur le document Stratégie nationale de l'identification des personnes. On fera le point dans ce journal. Et puis, inauguration d'une série de salles de classe à Cotonou. La municipalité prépare activement la rentrée des classes prévue pour lundi prochain. Nous irons visiter au cours de ce journal les nouvelles infrastructures pour établir le respect des normes exigées pour des conditions optimales d'études saines. Bienvenue aux nouvelles du soir sur Canal 3 Bénin. Elle est arrivée à Cotonou hier et reçue ce matin par le chef de l'État. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a discuté avec Patrice Talon. Louise Mushikiwabo a assuré avoir confié au cours des échanges que le Bénin est un bon élève dans maintes activités qui sont les domaines d'intervention de l'OIF. Voici ce qu'elle confiait justement à ce propos et à la fin de l'audience aux hommes des médias. Très heureuse de cette visite de travail au Bénin. Je suis ici pour la première fois en tant que secrétaire générale de la francophonie. Le Bénin est un pays très actif dans notre organisation depuis bien longtemps. C'est un pays aussi qui, pour nous, représente, de par son implication, dans les différentes activités, notamment de l'OIF, dans la participation sur des missions politiques, dans la participation sur les formations, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, et beaucoup plus récemment dans la réponse à un appel à projet sur un fonds de la francophonie pour les femmes qui ont été affectées par cette crise sanitaire. On a reçu du Bénin plus de 100 réponses à l'appel à projet pour des projets vitaux pour les femmes qui sont dans le secteur informel. Donc pour nous, le Bénin représente un État membre, j'allais dire modèle, qui s'implique, qui réagit, qui contribue également. Donc cette visite était très importante et j'ai eu le bonheur d'échanger avec le président de la République sur le Bénin et la francophonie, la collaboration, notamment sur des questions liées à l'égalité femmes-hommes, à l'autonomisation des femmes, sur des questions politiques d'ordre national, d'ordre sous-régional, d'ordre international. Et nous avons également parlé d'un sujet de convergence visible entre notre organisation, la francophonie et le Bénin, qui est le numérique, un domaine dont ce pays a fait un pilier du développement économique. Et donc voilà, en substance, le cœur de la discussion avec le chef de l'État. Voilà les propos donc de Louise Mushikiwabo, je rappelle, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie qui rendait compte au micro de Wahab Alikbara des échanges qu'elle a eus avec Patrice Talon aujourd'hui même. C'est une autre étape, et pas des moindres, dans le processus de modernisation de l'état civil au Bénin. Cotonou a ouvert ce matin un atelier de validation du document de stratégie nationale de l'identification des personnes. Cette phase vient après celle tenue à Grand Popo et qui va doter le Bénin d'une feuille de route assez claire et détaillée. Lorik Gaba. Après le travail des experts à Grand Popo il y a quelques jours, le document de stratégie nationale de l'identification des personnes DSNIP revient sur tapis à Cotonou pour être validé.
À l'entame de cette rencontre, dont les travaux vont marquer un tournant décisif dans la procédure d'identification des personnes en République du Bénin, le gestionnaire mandataire de l'ANIP rappelle quelques avantages de ce processus. Désormais, l'identification des personnes deviendra un facteur d'inclusion et de simplification de l'accès aux services sociaux de base. Les enfants ne seront plus renvoyés de l'école pour défaut d'acte de naissance. Les parents n'auront plus à craindre pour les coûts faramineux d'un processus de régularisation par voie judiciaire. Les Béninois vivant à l'extérieur se sentiront plus proches de leur État. Les services chargés de l'identification formelle puiseront à une source unique et nationale de vérification des données identitaires et chaque citoyen se verra attribuer un identifiant unique, clé d'accès aux services du numérique. Les banques, les compagnies d'assurance, de sécurité sociale et autres bénéficieront de l'interopérabilité pour l'identification et l'authentification de leur clientèle, etc. Et les avantages sont très nombreux. 2 ministres prennent part à ces assises capitales pour la réalisation de plusieurs axes stratégiques du programme d'action du gouvernement, en l'occurrence la modernisation de l'état civil et l'identification complète des citoyens. Il s'agit pour les autorités d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance que revêt le processus enclenché depuis juillet 2020. Aujourd'hui, la carte nationale d'identité biométrique est une réalité et c'est pourquoi le gouvernement tient à la mise en place d'un document de stratégie nationale de l'identification des personnes en République du Bénin, qui est un outil de planification, d'orientation et de mise en cohérence des interventions de l'État et des autres acteurs ou partenaires. L'identification des personnes, comme vous l'imaginez très bien, favorise la prestation de services par voie électronique et augmente l'efficacité de l'action publique en faveur de la population par la création de nouveaux produits et services en ligne. À cet égard, mettre en place une stratégie d'identification devient un véritable enjeu de développement durable. Ainsi, le document appelé à être validé traduit la volonté du gouvernement de se doter d'un cadre de référence pour asseoir un système d'identification fiable, sécurisé et statistiquement utile sur l'ensemble du territoire national. La vision de cette stratégie est de doter le Bénin d'un système d'état civil moderne, intégré et performant pour une identification unique de la personne humaine, conformément aux normes internationales. Les forces armées béninoises veulent s'impliquer elles aussi dans la lutte contre la corruption, mais surtout en commençant par balayer devant chez elles. Elles ont initié un atelier pour en apprendre sur les stratégies et les moyens de lutte. Ce sont les hauts gradés qui participent à cette séance ouverte à Cotonou aujourd'hui même. Assirmo Kanye Assirmo. L'armée veut combattre la corruption en son sein. Et pour le faire, le ministère de la Défense a organisé le jeudi 24 septembre un séminaire de lutte contre le phénomène. La mise en œuvre de cette vision se base sur la cellule de promotion d'intégrité contre la corruption. L'une des activités de cette cellule, inscrite dans le plan de travail annuel 2020 de notre ministère et qui nous réunit ce jour, jeudi 24 septembre 2020, vise à sensibiliser les cadres que nous sommes sur les méfaits de la corruption aux fins de s'en prémunir. Le colonel Blaise Adandé a ajouté que plusieurs actions sont possibles pour endiguer ou minimiser le phénomène. Et le séminaire organisé à l'intention des hommes en uniforme en est une. Le chef d'état-major général des forces armées, le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Aho, représentant le ministre de la Défense nationale, a plaidé pour un renforcement des activités du système national d'intégrité. L'augmentation substantielle de crédits aux activités du système national d'intégrité permettra, j'en suis persuadé, de l'élimination ou la réduction drastique des pratiques contraires à l'éthique, à la morale et davantage instaurera le respect de la chose publique
dans la vie quotidienne du Béninois en général et du militaire en particulier. Les séminaristes ont suivi 2 communications. La première porte sur la présentation du système national d'intégrité du Bénin et de l'indice d'intégrité de la défense et de la sécurité nationale. La deuxième est relative à l'implication du contrôle financier dans l'exécution des dépenses publiques des forces armées béninoises. Mesdames et messieurs, il y a du nouveau au sujet du fonctionnement des organisations des travailleurs dorénavant au Bénin. Le Conseil des ministres tenu hier a examiné et adopté les différentes formes d'organisation syndicale des travailleurs, les critères de leur représentativité, les modalités d'organisation des élections professionnelles. C'est entre autres points évoqués. Voici le résumé des sujets abordés au cours de la séance dans ce point de presse du ministre Alain Oronla. Il est le porte-parole du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant protection et règles relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, CITES, en République du Bénin. La convention CITES a été adoptée en 1973 et notre pays y a adhéré en 1984. Elle a pour objectif de garantir que le commerce international des animaux et plantes ainsi que leurs dérivés ne constitue pas une menace à la conservation de la biodiversité, mais qu'il repose sur le principe d'une utilisation durable des espèces sauvages. Afin de la rendre applicable au plan interne, il est un préalable de l'intégrer au droit national. Adoption des différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs, des critères de leur représentativité et modalités d'organisation des élections professionnelles. Dans la perspective de la tenue des élections professionnelles, dont la dernière édition a eu lieu en 2006, il est apparu nécessaire de procéder à une relecture des textes qui les régissent. Ceux-ci sont relatifs aux différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs, aux critères de leur représentativité, puis aux modalités d'organisation des élections professionnelles. Les mêmes textes définissent les conditions de tenue des dites élections au plan national et dans les entreprises et fixent les critères de représentativité des syndicats. Le Conseil a marqué son accord pour cette nouvelle réglementation et instruit les ministres concernés par le sujet d'en assurer la mise en œuvre. Au titre des autres mesures normatives sont adoptés les décrets portant modification du décret portant création et approbation des statuts du Centre de promotion de l'artisanat CPA et nomination des membres de son conseil d'administration, puis intégration de 76 auditeurs de justice dans le corps des magistrats. Au titre des communications, mise en œuvre des recommandations issues des missions d'investigation de différents corps de contrôle dans les formations sanitaires publiques. L'analyse des rapports des dites missions fait apparaître des cas multiples de manquements graves à la déontologie administrative et à l'orthodoxie financière dans le fonctionnement de la plupart des structures concernées. Ainsi, les investigations ont notamment relevé des cas de désobéissance avérée à la hiérarchie, d'exécution et de paiement de plusieurs commandes irrégulières avec l'utilisation de fausses pièces justificatives, de création d'entreprises fictives et ou d'usurpation de titres de directeur d'entreprise. Sont également constatés dans les mêmes formations sanitaires la vente illicite de médicaments, l'abus de biens publics, la mauvaise gestion caractérisée et le rançonnement. Les missions ont en outre révélé l'accomplissement par des agents de la catégorie des aides-soignants et certains paramédicaux d'actes ne relevant pas de leurs compétences. Au plan administratif, les faits ainsi incriminés, en raison de leur extrême gravité, sont passibles de révocation ou de rupture du contrat de travail. Aussi, dans sa détermination à instaurer une gestion rigoureuse des deniers publics, à lutter contre l'impunité et en vue de combattre durablement les mauvaises pratiques préjudiciables à l'amélioration de l'offre de soins aux populations, le Conseil a-t-il autorisé l'application des sanctions disciplinaires les plus fermes contre les agents mis en cause,
indépendamment des poursuites judiciaires qui seront engagées à leur encontre. Par ailleurs, les ministres chargés d'assurer le suivi de ce dossier sont instruits à l'effet de mettre en œuvre les recommandations des différents rapports concernant notamment le renforcement des dispositifs de contrôle interne et de protection des actifs liquides, l'interdiction des pratiques de préfinancement des dépenses par des ponctions directes sur les recettes, le recouvrement des fonds détournés et des fonds liés aux dépenses déclarées inéligibles. Et comme de coutume désormais, Alain Onrola a eu du temps pour deux questions des journalistes présents lors du point de presse. La première voulait avoir son avis au sujet de la nouvelle position politique du PRD sur l'échiquier politique national. Qu'il vous souvienne, le PRD, le parti arc-en-ciel, a tenu son université de vacances ce week-end, occasion qui a permis à son leader de toujours d'annoncer que le PRD ferait désormais du soutien critique aux actions du gouvernement. Qu'à cela ne tienne, selon Alain Onrola, qui a d'ailleurs pu noter quelques critiques à cette université-là. Il en a souri. Voici son commentaire. À moins que quelques informations m'aient échappé, je n'ai pas entendu le président Adrien Mbedi s'exprimer en ces termes. Ce que j'ai relevé, c'est que le PRD a réaffirmé son appartenance à la mouvance présidentielle, et c'est heureux, même si on a laissé s'échapper quelques propos acerbes ou critiques dont je n'ai pas eu le sentiment qu'ils s'adressaient au gouvernement. Le gouvernement ne peut que favoriser la liberté d'expression, y compris au sein de sa mouvance. Chaque parti, chaque formation politique est libre de s'exprimer, d'émettre des réserves, des avis. Toujours est-il que le gouvernement n'est pas dans la logique de compliquer la tâche aux partis politiques. Le gouvernement fait la promotion des grands ensembles, tels que portés par le président de la République, qui souhaite que nous sortions de l'émiettement des formations politiques qui ne rendent pas service à la construction d'un pays et d'un État démocratique, mais d'aller vers les grands ensembles. Et si le PRD le souhaite, toujours en étant dans la mouvance présidentielle, travaillera à avoir des élus, à remplir les critères fixés par la loi dont je rappelle qu'elle a été adoptée par le Parlement de la République du Bénin. Alain Onrola, deuxième question. L'actualité liée à la rentrée scolaire. C'est lundi prochain et les acteurs la souhaitent apaiser. C'est aussi cela, la volonté et le souhait du gouvernement, à rassurer Alain Onrola, qui a fait remarquer d'ailleurs que cela passait désormais pour une habitude au Bénin. On va suivre le porte-parole du gouvernement. Ce ne serait pas la première fois que nous assisterons à une rentrée apaisée, puisque le gouvernement prend toujours les dispositions qu'il faut pour que apprenants et enseignants rentrent dans de bonnes conditions, dans la paix, dans la joie et dans l'allégresse pour aborder une nouvelle année. Cette année scolaire, sans présumer de quoi que ce soit, n'échappera pas à cette logique parce que le gouvernement a joué sa partition. Dans un contexte nouveau de pandémie et pour répondre à cette situation, le gouvernement reconduit les mesures que nous avons appliquées jusqu'alors, à savoir au minimum le port recommandé du masque pour les apprenants. Ceci a été généralisé. Le port obligatoire du masque pour les enseignants lorsqu'ils doivent se rapprocher des élèves, des apprenants, ou avec une petite pause lorsqu'ils sont loin, pour faciliter la communication, pour faciliter l'instruction à travers notamment le visage, les gestes qui doivent être perçus. Donc le gouvernement, là également, a pris ses responsabilités et a préconisé un certain nombre de mesures qui devraient nous permettre d'éviter toute contagion ou toute propagation du Covid-19. Il n'y a pas que le gouvernement qui travaille à une bonne rentrée scolaire. Cotonou, la municipalité songe aussi à offrir un cadre adéquat d'études aux enfants. Elle a inauguré en cette veille de la rentrée plusieurs salles de classe sur son territoire. Voici le reportage de Teddy Goudalo présenté par Ouliat Sanoussi. Des infrastructures flambant neuves réalisées sur le budget municipal de Cotonou, mises en service à quelques heures de la rentrée scolaire 2020-2021. Une série de modules de classe inaugurés par la 3e adjointe au maire, Irène Françoise Béanzin, dans les 1er, 2e, 5e et 13e arrondissements
de la ville pour assurer de bonnes conditions de travail aux apprenants. Nous garantissons une bonne utilisation de cette infrastructure. Ce sera notre manière d'inciter la mairie de Cotonou à poursuivre ses œuvres dans le complexe scolaire d'Avotrou. C'est donc avec un cœur rempli de joie que mes collaborateurs et les apprenants se joignent à moi pour vous exprimer toute notre gratitude. Pour donner le goût du travail à quelqu'un, il faut qu'il y ait un cadre adéquat. Je vous remercie. Je vous remercie, je nous remercie aussi de ce qui a pu être fait. Les bâtiments répondent aux normes en vigueur en matière d'infrastructures scolaires. Ils contribuent donc à une amélioration qualitative de l'enseignement et pallient au manque criard de salles de classe au niveau des écoles maternelles et primaires de Cotonou. Il est composé de 3 salles de classe de 66,96 m² chacune, d'un bureau de 13,50 m² équipé d'une toilette complète de 2,7 m² pour le directeur. Ce joyau-là, c'est pour la communauté de Hulakoyo. Donc, chers parents d'élèves, je vous demande vivement de veiller au grain à l'entretien. Ici, à l'école primaire publique de Guadjetin, dans le 12e arrondissement, la mairie de Cotonou a procédé à une sécurisation des lieux. Cette clôture, qui prend en compte tout le domaine, vient renforcer la méthode de suivi des écoliers. Et cette remise de clés du portail aux responsables de la dite école réjouit plus d'un. Nous avons eu quand même, grâce à la mairie de Cotonou, la clôture complète de l'EPP Guadjetin. Un enfant qui est accompagné dans l'éducation, c'est une grâce. Désormais, ils nous permettront à nous, enseignants, de travailler en sécurité et à nos apprenants de mieux surveiller leurs mouvements. L'honneur me choisit de procéder ce jour à la remise des clés de cet ouvrage pour vous permettre de démarrer l'année scolaire dans de bonnes conditions. Je promets que dans les jours à venir, plusieurs autres actions à fort impact seront réalisées dans le domaine de l'enseignement. C'est une manière pour les autorités de la mairie de Cotonou de démontrer leur détermination à œuvrer pour une amélioration du cadre de vie et de travail des écoliers et enseignants sur leur territoire de compétences. Les potentiels bénéficiaires de ces bâtiments ont pris des engagements fermes quant à leur bonne utilisation. On va leur souhaiter bonne chance. Et ça, c'est au niveau primaire. Au supérieur, on se prépare aussi à reprendre les cours dans les amphithéâtres. À Parakou précisément, la communauté universitaire a initié hier une séance d'échange avec les nouveaux bacheliers. C'est pour les aider dans leur choix des filières d'études pour la suite des études. Donc, voici le reportage de Daryl Mendegan-Fagla. Le choix d'études après le baccalauréat et les conditions d'accès dans les universités du Bénin font objet de débats à bâton rompu ici entre les responsables de l'université de Parakou et les nouveaux bacheliers. Cette séance d'échange est l'une des stratégies mises en place par l'équipe rectorale pour mieux orienter les nouveaux bacheliers. Le choix des filières s'opère désormais selon la moyenne obtenue, la capacité des apprenants et les moyens des parents. C'est pour moi l'occasion de vous dire d'être très attentif pour ne pas faire de mauvais choix. Si vous aviez fait des choix antérieurs, il vous est possible encore, durant un délai donné, de les modifier en tenant compte de la réalité de vos notes. Parce que si vous faites des mauvais choix, je sais que ceux qui ont les bacs scientifiques veulent tous faire la médecine. La médecine, malheureusement, étant tellement sollicitée, c'est la crème des crèmes qui va en médecine ou en agronomie. Si vous faites un mauvais choix, vous pouvez avoir 13 de moyenne, c'est-à-dire mention assez bien, ou même plus, sans avoir de bonnes notes dans certaines matières. Vous allez voir des gens qui ont 12 de moyenne, qui seront classés en médecine, et vous, 13 de moyenne, vous n'y serez pas. Ça dépend des notes que vous avez obtenues.
À l'occasion, chaque douanier des différentes entités de formation de l'Université de Parakou a mis la lumière sur les filières, le profil, les options et les débouchés qui s'avèrent très importants. Des conseils sont donnés aux nouveaux bacheliers afin d'éviter le pèlerinage académique. Comment s'orienter? C'est très important, l'orientation dans l'université. C'est pour ça que le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a pris à cœur cette question. Et depuis près de 2 mois, la Direction générale de l'Enseignement supérieur est à pied d'œuvre pour élaborer tout ce qu'il faut pour que les étudiants soient orientés et orientés correctement. J'ai obtenu mon bac. Je dois aller à l'université, je ne sais pas comment faire. L'État béninois dispose de 4 universités publiques. Donc vous aurez le choix à faire parmi ces écoles et facultés-là qui sont au Bénin. En dehors de cela, il y a les écoles et les universités privées. Les nouveaux bacheliers se disent mieux informés suite à cette séance d'orientation. Ils pourront facilement faire le choix et garantir un bon cursus universitaire. J'ai eu mon bac depuis l'année passée et pour des raisons personnelles, je ne m'étais pas inscrite. Et franchement, je n'avais aucune idée sur ce que j'allais faire au campus. Mais après cette séance, vraiment, je me retrouve. Je sais ce que j'ai à faire pour devenir ce que je veux dans l'avenir. J'ai gagné beaucoup de choses parce que avant, je n'arrivais pas à me localiser correctement. Je ne savais pas quel choix faire au campus. Mais maintenant, après cette séance d'orientation, je me retrouve très bien. Et je les encourage à faire autant pour les années à venir. Les séances d'orientation se poursuivent au niveau des établissements de formation de recherche à travers les journées portes ouvertes de l'Université de Parakou. Mesdames et messieurs, une autre étape dans la mise en œuvre et le fonctionnement de la cellule jeune du bloc républicain. La définition et l'adoption d'une feuille de route pour les activités de cette organisation mise en place il y a peu à Glazoué. Le bureau mis sur pied à l'occasion a fait un travail dans ce sens qu'il a jugé bon de partager avec le reste de la jeunesse BR. Une sorte de compte rendu donc à Cotonou. Le Gaba et Eder ont prévu pour le point. La présente rencontre est une séance de restitution des assises de Glazoué. Les jeunes républicains réunis au sein de l'OJBR font à leurs camarades du parti le point des différents travaux qui ont conduit l'Assemblée générale à mettre sur pied ce creuset essentiellement constitué de jeunes pour insuffler une nouvelle dynamique au bloc républicain. Nous avons voulu, avec une représentation des départements sur place à Cotonou, faire une première restitution de ce qui a été fait à Glazoué et en même temps donner les perspectives que nous avons concoctées pour la jeunesse et qui sera bientôt examinée par les instances supérieures du parti. Plusieurs interventions ponctuées de questions-réponses entre le bureau fédéral de l'OJBR et les jeunes militants du bloc républicain ont permis de comprendre les enjeux de cette nouvelle composante du parti, telle que recommandée par les tests du bloc républicain. Les jeunes de l'OJBR sont soutenus pour la circonstance par les aînés du parti. Je voudrais vous dire et vous transmettre, n'est-ce pas, les salutations et les félicitations du secrétaire général national, M. Abdoulaye Diop-Tchané, et de tout le bureau exécutif pour ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, vous faites une restitution. C'est une chose très rare dans le pays que l'organisation de jeunesse d'un parti vienne restituer à leurs camarades ce qui doit se faire. Nous sommes venus soutenir les jeunes et leur rappeler de ne pas oublier par rapport à leur feuille de route lors des installations des cellules dans les quartiers de ville jusqu'aux arrondissements, aux circonscriptions électorales, de ne pas oublier de faire respecter l'article 51 qui nous confère 30% de représentativité des femmes. Cette séance de restitution et de présentation de la feuille de route a été l'occasion de présenter le bureau fédéral de l'OJBR avec la clarification de la mission assignée à chaque membre du bureau. Dans les prochains jours, les démembrements de l'OJBR seront installés dans toutes les contrées du Bénin pour donner plus de poids à ce creuset des jeunes du bloc républicain.
Voilà donc pour cette activité politique. On va parler culture, le temps de boucler cette session de l'information. Vous avez peut-être envie de devenir danseur ou percussionniste professionnel ou en faire un hobby. Je vous conseille vivement une adresse, le Wallo Dance Center. C'est un espace d'initiation et de formation à la chorégraphie et à la percussion installé à Abomey-Calavi par les compagnies Wallo et Multicolor. Les activités ont été lancées hier sur place. Ali Moumouni pour le point. C'est en présence d'éminentes personnalités culturelles et d'artistes de renom que la compagnie Wallo et son partenaire Multicolor ouvrent les portes de leur nouveau centre de danse. Wallo Dance Center est un projet conjoint entre les deux structures dont la mise en œuvre a duré 18 mois. Et aujourd'hui, ce chef-d'œuvre est rendu public pour servir les populations d'Abomey-Calavi. Ce centre qui s'ouvre ce jour et vous accueille reste un long rêve caressé depuis des lustres. Mais le rêve s'est fait corps et devient réalité. Qui l'eût cru? Le projet qui nous a réunis ce soir a impacté nos compagnies à plusieurs niveaux. Il a permis d'amener la pratique artistique au sein de nos populations, pratique artistique à laquelle les enfants n'ont pas forcément ou aisément accès, alors qu'elle participe grandement au développement moteur, psychologique, à l'épanouissement et au bien-être de l'enfant. Depuis son initiation, le projet a déjà affecté plus de 600 enfants, aussi bien à Cotonou qu'à Abomey-Calavi. Wallo Dance Center vise la promotion de la culture et se veut par-dessus tout un cadre de détection et d'éclosion des talents artistiques des jeunes. Et c'est à l'image du centre chorégraphique Multicolor basé à Cotonou. Vous pouvez vous enorgueillir désormais d'avoir dans votre commune un lieu adéquat à l'apprentissage et à la détection des talents artistiques chez nos enfants et même chez nos adultes. Comme à Multicolor, les activités artistiques seront diversifiées ici aussi. Danse, musique, théâtre, cirque, arts plastiques, dessin, livres et toute autre discipline artistique seront logés à Wallo Dance Center. Wallo Dance Center a bénéficié de l'appui de l'Union européenne et du gouvernement béninois. Plusieurs autres institutions et structures ont contribué à la concrétisation du projet, à l'image de l'ambassade des Pays-Bas. Mesdames et messieurs, la danse, c'est un art, c'est une activité culturelle, mais elle a besoin forcément d'un cadre dédié, un cadre d'expression et de formation. Et c'est en cela que je trouve que la cérémonie qui nous réunit ici vient à point nommé. Un centre chorégraphique de danse est nécessaire dans notre pays pour servir de cadre et d'espace pour la formalisation des apprentissages dans notre pays, pour nous permettre d'avoir des grands danseurs. Et je voudrais saluer les initiateurs parce que c'est une initiative qui cadre avec l'ambition du chef de l'État, le président Patrice Talon. La cérémonie de lancement de Wallo Dance Center a très vite pris l'allure d'un concert avec diverses prestations artistiques, une démonstration du caractère culturel du centre. Make it a better place for you and for me and the inside of my brain. En attendant la rentrée culturelle prévue pour le 28 septembre prochain, les enfants formés à Wallo Dance Center ont restitué ce qu'ils ont appris en présence de leurs parents. Voilà, très beau, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous de l'information. Retenez que Louise Mouchiki-Waboula, secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, a été reçue par le chef de l'État aujourd'hui. Elle est allée faire le tour d'horizon de l'actualité des relations entre le Bénin et son organisation, auprès de laquelle d'ailleurs Cotonou récolte de bonnes notes d'élèves studieux dans plusieurs domaines. Vous avez suivi la Rwandaise en témoigner. Les forces armées béninoises veulent aussi s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Les responsables des soldats béninois veulent contribuer aussi justement à la réduction de ce fléau. Ils suivent justement une formation à cet effet à Cotonou pour mieux apporter leur pierre à l'édifice. À Siongo Kanya Siongo,
nous en a rendu compte. La rentrée des classes, c'est lundi prochain. Gouvernement et collectivités locales s'impliquent. Vous avez suivi Alain Rolla sur les attentes du gouvernement et le reportage de Teddy Goudalo qui rend compte de la série d'inauguration de salles de classe à Cotonou. C'est tout pour cette session de l'information. Merci d'avoir été là. Vous passez une excellente soirée.